Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horror Arkham SCG avec ma bonne copine Rita Hemming, jouée par Michael, comme lors du dernier scénario finalement. Rita ayant apprécié le premier scénario, elle est revenue pour jouer ce nouveau scénario, donc le Serment Indicible. C'est le scénario numéro 4 de la route de Carcosa. Et je vais vous lire l'introduction de ce scénario. Vous avez passé ici les quelques jours suivants à exploiter les preuves réunies en espérant dénicher des informations concernant Daniel Chesterfield, l'un des machinistes de la précédente représentation du roi en jaune. À votre connaissance, il est le seul survivant de la troupe. Les autres, du moins ceux dont vous avez pu trouver une trace, ont tous disparu ou sont morts peu après la première représentation, de manières diverses et variées, dont le seul point commun semble être leur caractère morbide. Accident insolite, suicide, disparition. Il semble que Daniel soit la seule piste qu'il vous reste pour continuer votre enquête. D'après les archives que vous avez trouvées, il aurait été interné à l'asile d'Arkham il y a de nombreuses années. Il ne semble pas y avoir plus de détails concernant le sort de Daniel. Vous n'êtes pas sûr qu'il soit encore en vie. Peut-être a-t-il été libéré après sa guérison. Vous auriez préféré éviter cela, mais il semble n'y avoir qu'un seul moyen de le découvrir. Vous rassemblez vos affaires et vous vous dirigez vers l'asile d'Arkham dans le centre-ville. Vous pénétrez dans l'asile et vous vous arrêtez pour parler au réceptionniste, malgré votre impatience à explorer cette maison de fous. Il paraît tout d'abord incrédule lorsque vous lui parlez du roi en jaune et de Daniel, mais devant votre insistance, il fouille dans ses tiroirs et finit par en extirper un austère dossier de couleur blanche. À l'intérieur se trouve une foule d'informations concernant les patients de l'asile, rapports médicaux, évaluations psychiatriques, ce genre de choses. Vous reconnaissez quelques visages au fur et à mesure qu'il tourne les pages. Daniel Chesterfield, c'est bien cela. Il est sous la supervision du docteur Minst, mais vous ne pouvez pas le rencontrer. Seul le personnel autorisé a accès à son niveau. Vous insistez et tentez de négocier afin de pénétrer dans l'aide des patients, sachant que Daniel doit détenir la clé pour comprendre ce qui se passe réellement. Le réceptionniste vous adresse un courrier compatissant et semble changer d'avis. Un sourire compatissant et semble changer d'avis. Il fait signe aux gardes de sécurité derrière vous. « Oh bien sûr, déclare-t-il avec toute honnêteté d'un voleur à la sauvette. Je vais vous arranger une entrevue avec le docteur Mintz. Ainsi, vous pourrez lui parler de Daniel. Ces gentlemen vont vous escorter. Soulagé d'avoir bientôt les réponses à vos questions, vous suivez les gardes jusqu'à l'aile des patients de l'asile d'Arkham. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Constance Dumaine est inscrite sous la mention personnalité interrogée, lisez les informations de Constance. Malheureusement, nous n'avons pas pu interroger Constance Dumaine et nous n'avons pas accès à ces informations. Eh bien, nous sommes presque prêts pour la mise en place. Il va nous rester à rajouter dans le Chaos Bag, donc nous jouons en difficulté standard, je vais rajouter un -3 dans le Chaos Bag. Dernière chose que je n'ai pas fait sur la mise en place. Un -3. Il est là. Voici, je le montre. Hop. Et le Chaos Bag, eh ben, on va le mettre par là pour l'instant. On n'en est pas encore à notre premier test. Bon, Rita est en forme? Très bien, Rita est en forme. L'athlète, je te rappelle, donc toujours en forme. Prête à courir partout. Impeccable, avec ses chaussures de course. Exactement. Bon, bah Akashi, j'espère aussi, on va voir. Donc on va prendre nos 5 ressources et on va pouvoir lire l'intrigue et le deck Act. Petit paquet de ressources. Bon, peut-être que vous aurez remarqué des nouveaux objets sur le plateau de jeu. Ça vient tout loin d'arriver de Londres. Bon, j'ai trouvé ça assez joli. Un poil onéreux, certes, mais joli. On va dire que quand on aime, on ne compte pas. Et je le dis souvent. Alors, 5 ressources. Et puis, on va pouvoir tirer 5 cartes. Alors, dans la carte signature, super. Carte cran, toujours utile. Un sort de protection. Une
planque. La traîtrise d'Akashi, je la mets de côté. Et une 5e carte. Une inspiration surnaturelle. Alors, que va-t-on garder parmi ces 5 cartes? Eh bien, je vais gagner médium. Est-ce que je garde une carte cran? Non, je ne vais pas garder de carte cran. Je vais garder le sort de protection. J'aime beaucoup le sort de protection. Donc je vais défausser 2 cartes, inspiration surnaturelle et cran. Je les mets de côté et je pioche 2 cartes. Ah, la broche de l'X noir. Donc ça, c'est un objet obtenu lors du dernier scénario. Faiblesse. Et c'était aussi une faiblesse. Donc, C'est aussi une faiblesse, absolument. C'est une faiblesse importante. Mais néanmoins, il nous la faudra peut-être à un moment possible non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dans peux l'asile. On peut la poser. dégager. Ouais, on peut Non, la mais poser. tu peux la dégager là dans ton. Ah bah non, c'est premier mon... tirage. Ah bah oui, c'est une faiblesse. Alors qu'est-ce que je fais? Ah bah, Je suis obligé de le faire ou pas? J'ai un doute. Ah, bonne question. Bonne question. Tant que la broche de l'X noir est dans votre main, augmentez le 1, le coût de chaque carte de votre main. Ce n'était pas de l'arabe ni du chinois. En fait, je découvrais plus tard que ça n'appartenait à aucune écriture humaine. Parce qu'en fait, elle est assez rapidement posée. Moi, je la défausse. Je la défausse parce que je pense qu'on aura le temps de la récupérer. Donc, je vais prendre une autre carte. Eh bien, ça sera un 2e sort de protection. Voilà. Donc, je vais faire ma pioche ici. Et je vais remballer mon mulligan. Et bien, on va pouvoir attaquer avec le premier lieu et surtout l'intrigue et l'acte. Et nous démarrons alors au choix dans les couloirs de l'asile ou les couloirs de l'asile. Si Absolument. Soit dans l'aile est, soit dans l'aile ouest. Ouais, c'est ça, c'est au choix. Au choix, c'est un choix commun ou c'est un choix par investigateur? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais vérifier ce point. Alors, chaque investigateur commence sa partie dans le couloir de l'asile de son choix. Bon, je propose qu'on fasse les deux. Bah oui, Hein, puisqu'on est assez indépendante. bon, Rita est Nous sommes des l'invité. femmes fortes et indépendantes. Oui. Je vais la laisser choisir. Eh ben écoute, moi je vais. Alors, bon, je n'ai plus souvenir des lieux. Je vais prendre l'aile est. Je vais prendre l'aile est. C'est mieux pour jouer de ne pas avoir souvenir des lieux, je pense. Ouais, Hein. c'est plus. Sauf si vraiment on veut faire un scénario en expert. On veut exploser les Les scores, compteurs. effectivement. Très bien, bah, on va lire l'intrigue et puis l'acte si tu Très es bien. d'accord. Intrigue 1A, enfermé. L'aile des patients de l'asile est bien plus calme et silencieuse que vous ne l'imaginiez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empeste le couloir. Sitôt à l'intérieur, les portes se referment derrière vous. Vous êtes bel et bien enfermé. L'acte 1A, l'asile d'Arkham. À l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ni aide-soignant ni médecin à qui parler. Il semble que vous deviez trouver Monsieur Chesterfield par vous-même. Nous sommes enfermés dans Et l'asile. donc, 2 fatalités sur cette première intrigue D'accord. et 3 indices par investigateur sur l'acte. 3 indices pour avancer. D'accord. Donc 6, puisque nous jouons à 2. On va donc révéler les lieux. Donc les lieux, alors l'aile est des couloirs de l'asile. L'atmosphère agréable de l'accueil disparut sitôt que le docteur Mintz referma la porte de fer derrière eux. La température se rafraîchit et une odeur vive et nauséabonde emplit l'air. Donc 3 de valeur occulte, aucun indice. Et dans les couloirs de l'asile l'aile ouest, chaque ennemi aliéné dans ce lieu gagne +1 en valeur d'horreur. En apportant les sinueux couloirs de pierre du sanatorium, Caroline commença à se sentir mal à l'aise. Il paraissait si facile de s'y perdre. Mallory O'Mara veut investigateur sur Arkham Horror. Donc je pense qu'on parle de Caroline Fern, qui est l'une des investigatrices sorties récemment. Il y a 2 indices dans ce lieu. Alors, oui. Ok.
bien, je crois, Rita, que nous allons entamer Bien. notre premier tour de jeu. On peut. J'ai l'impression d'être Zitrone à certains moments, c'est C'est bizarre. ça. Tu hésites. Tu sais quoi jouer? Écoute, je t'en prie. Bon, bah alors, moi ça va être... ok. Eh bien, je vais poser dans un premier temps la hache d'incendie, qui va me permettre potentiellement de me défendre un peu. Et puis, pour enquêter, Une lampe torche. la lampe torche. Donc tout ça pour 3 ressources. Ça me fait 2. Et je vais attaquer un déplacement puisqu'il n'y a pas d'indice dans les... Alors par contre, on peut y aller. Oui, on peut y aller. On peut aller à l'infirmerie. On peut aller à l'infirmerie. Je sais qu'il y a des... Oui, ça c'est ça qui est verrouillé. Et puis... Alors par contre, le jardin il était pas posé. Voilà. Et le jardin est interdit pour l'instant et les couloirs également du sous-sol. Voilà. Donc le reste est accessible. Alors de même, l'infirmerie, il y a un indice par investigateur. C'est 3 de valeur occulte. Il y a une action, soignez un dégât et subissez une horreur directe, ou soignez une horreur et subissez un dégât direct. Limite d'une fois par round. Donc pour trouver un indice, on peut subir un horreur direct, c'est ça? Non, c'est soit soigner un dégât et on subit une horreur, soit l'inverse. D'accord, ok. Voilà. Ça ressemble aux analgésiques. Oui, exactement. La carte analgésique. Eh bien, ça fait 3 actions pour... J'ai oublié de mettre mes provisions. Voilà, 3 actions pour Rita. sont réalisées. Alors, ensuite, Akashi. Akashi, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, je vais jouer la planque, hein. Je pense que ça va de soi. On va garder la carte. Hop, donc planque, 3 ressources. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais jouer médium. Médium pour 2 ressources. Voilà. Et est-ce que je fais une première enquête? Alors si je fais une première enquête, ça va être à 3 contre 3, 3 de valeur occulte, mais non, même pas, je n'ai que 2 en intelligence. Je n'ai que 2 en intelligence, c'est très peu. Donc je pense que ça ne va pas être utile. Je vais tirer une carte en espérant tomber sur mes rituels, ou voire mieux, attiré par la flamme. Alors une carte en 3e action. Eh bien c'est déjà une traîtrise. Esprit en colère. Cela il me pourchasse depuis le début. Donc, je vais être obligé de mettre des charges dessus. À jouer. Hop. Et eh bien on va attaquer une première phase d'entretien. Phase d'entretien. Pas de monstre. Allez. Un petit sort de rituel, ça serait pas mal. Ah non. Elle me poursuit aussi cette broche. Et une ressource. Très bien. Phase de mythe, une fatalité. Phase de mythe, une fatalité. Hop. Voici. Et une première carte. Une carte rencontre. Alors je vais commencer à piocher. Ah pardon. Ah oui, c'est toi l'investigateur. Je suis juriste, Hop, une danse du roi jaune. Révélation, s'il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu, la danse du roi jaune gagne renfort. Il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu. Je la défausse et j'en prends une autre. Et là, j'ai une camisole de force. Révélation, s'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main. Renvoyez dans votre main chaque soutien dans ces emplacements. Alors, heureusement, je n'ai posé aucune carte. Cette carte ne peut pas quitter le jeu excepté par la capacité ci-dessous. Défausser la camisole de force pour 2 actions. Alors ça, elle est bien foutue cette camisole de force. Elle est tachée de sang quand même. Elle est
tachée de sang cette camisole. Bon, c'est pas trop méchant. Eh bien, Rita va tirer sa carte. Très bien. Hop. Alors, les murs se referment. Révélation, effectuez un test de volonté de X, X étant la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous la placez sous le deck acte sans la regarder. Très bien, nous allons faire donc ce test que j'ai... Je suis à 3 contre tour. 3, j'ai donc de bonnes chances de le rater. Je vais donc poser garder courage. Ça m'aidera à garder courage. Garder courage qui permet, si le test est raté, de piocher 2 cartes et de gagner 2 ressources. C'est bien. Ça permet effectivement de garder courage. Ah, alors ça, à tous les coups, quand je joue garder courage, à tous les coups je tape l'Eldersheim. C'est une constante. C'est un truc de dingue. Mais le test est réussi. Bon, Je suis désolé. Ça. Je suis désolé, Rita. C'est toujours ça. Et donc du coup, bon bah c'est quand même appréciable quand même. Ouais, c'est pas trop loin. Très bien. Eh bien, on va réfléchir un petit peu. Qui veut jouer en premier? On va essayer de ne pas se précipiter. Alors si tu veux, je sais à peu près quoi faire. Eh ben écoute. On va savoir à peu près quoi faire. Ouais. Puisque moi je vais dans un premier temps, je vais jouer cacher son jeu. Cacher son jeu, donc c'est pour 3 ressources. Ouais. Donc, étant donné que maintenant je suis pauvre et je n'ai aucune ressource, eh bien je gagne +1 à toutes mes compétences. C'est pas mal. Ce qui me monte à 3 d'intelligence seulement. Et donc maintenant pour cette deuxième action, je vais utiliser une provision de ma lampe torche, ce qui m'amène la valeur occulte du lieu à 1. Je suis à +2 et je vais me mettre à +3 quand même avec dégourdi, qui me permettra au passage de récupérer une carte dans la défausse, une carte survivante dans la défausse. En l'occurrence, il n'y a que de garder courage. Donc au pire, ce sera ça. Donc je suis à +3. C'est un -4. Je suis pas en veine ce soir. C'était l'Eldersheim, il le fallait maintenant. Tant pis. Mince. Ça part mal. Ça part mal, ça part C'est mal. d'asile. Ça part mal. Que vais-je faire? Est-ce que je retente l'enquête? Ça va faire un peu juste à un +2. On a un -3, un -4 hein, dans le Chaos Bag. 2 moins 3. Ah, et 2 moins 3. Ouais, on en a rajouté un sur ce scénario. Alors c'est très très juste. Hein, parce que, Il n'y a qu'un seul moins 4. le crâne c'est un -1. -X c'est le nombre d'horreur sur vous. La tablette c'est la valeur occulte de base du lieu, donc c'est encore un -3. Je vais piocher une carte. Je vais attendre un petit peu de renforcer un petit peu la chose. Notre point faible, Pas c'est de chance. C'est les silhouettes encapuchonnées. Ah, ça part fort. Là, on est parti sur les chapeaux de roue. Très bien. Mais il fallait qu'elles sortent. Encapuchonnées. Voilà. Elles te poursuivent. Donc elles me poursuivent. Alors en plus, quand je leur échappe, elles attaquent. Ah oui. Parce que la capacité de Rita étant assez pas mal, assez intéressante sur les ennemis. Oui. Là, sa faiblesse, elle est faite pour contrer ça. Voilà. Donc je suis déjà engagé. À jouer. Au tour de Rita. Alors, j'ai ma camisole, est-ce que je m'en débarrasse tout de suite ou pas? Bon, ça me prend 2 emplacements de main. 2 emplacements de main et un emplacement de corps, dont je n'ai pas trop besoin pour l'instant. Ce qui est fait n'est plus à faire peut-être. Ça me prend pas d'emplacement d'arcane, hein, ce qui est quand même essentiel. C'est vrai que pour le coup, c'est encore à moitié mal chez toi. Alors, de toute façon, je vais jouer la branche en onyx parce que me fait un coup supplémentaire sur toutes les cartes. Donc je suis obligé de la jouer pour 2. Et ensuite, j'ai le choix entre piocher les cartes et me déplacer. J'aimerais bien avoir au moins un rituel, parce que sans rituel, c'est compliqué. Ou alors je me déplace tout de suite. Alors,
Qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce qu'il y a peut-être des tests de souvenirs, il y a des tests intéressants dans la cantine ou dans les cuisines. Ah non, mais dans les cuisines, on ne peut pas y aller, hein, donc Non. ok. Dans les cuisines, si on peut y aller, non? Alors la cantine, oui, mais pas les cuisines. Voilà, c'est ça. La cuisine est fermée. La pour cuisine est l'instant. fermée, de même que les jardins et les sous-sols. Ouais. Donc je me déplace, moi j'aime bien les espaces verts, donc je me déplace à la promenade. Alors la promenade. L'air frais et l'illusion de liberté font de la cour de promenade de l'asile un lieu de rassemblement habituel des patients. À travers les fenêtres verrouillées, vous voyez les branches des arbres morts osciller dans le vent. Un ciel gris est couvert, piège d'asile dans des limbes moroses. Bon, c'est pas un très beau jardin. Non, c'est jamais des très beaux jardins, c'est rare. Tant que vous enquêtez dans la promenade, elle gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque horreur sur vous. Je n'ai pas encore d'horreur sur moi, Dieu me garde. Il y a 2 indices à découvrir ici. S'il n'y a aucun indice sur la promenade, subissez un dégât. Souvenez-vous que vous avez provoqué une bagarre entre patients. 2 indices sur la promenade. Je vais les poser tout de suite. Et voici. Et il me reste une dernière action. Eh bien, je propose de faire mon premier test pour Akashi. Alors, j'ai 2 en intelligence. C'est peut-être un peu juste quand même. Ouais, 2 en intelligence contre 1. Est-ce que je le tente ou pas? Allez, je vais le tenter. Je le sens bien. Bien. Bon, t'es peut-être en veine ce soir. Rita n'a Je pas, ne suis n'a pas, pas de donc, chance, donc moi, ça. Pour l'instant. Ah, ouais, j'espère que ça va tomber. Jeton crâne. C'est -1. Yes. Ah bah, tu vois. Pas d'échec, il n'y a pas d'échec, ok, très bien. Eh bien, j'ai mon premier déjà indice pour. C'est déjà ça. Voilà. Et à jouer. Face des ennemis, eh bien moi je prends quand même des dégâts. Aïe. Voilà, puisque si je les ai tirés en dernière action, c'était vraiment Pas de ce qu'il fallait chance. pas faire. Ouais. Tant pis. Et voilà. Ah, t'attaches, je l'ai dit, hein. Oui, oui, Pour, j'ai tout, oui, pour oui, tout à l'heure. oui, oui. Très bien. Allez, une carte. Ça c'est intéressant. Une carte et une ressource. Je suis pas mal en ressources, hein, cette partie. Bien. Face du mythe. Absolument. On a 2, et donc on avance. Ah, déjà? Eh oui, 2 c'est pas beaucoup. Ouais, hein. c'est super rapide. Parler avec les patients s'avère plus difficile que ce que vous pensiez. Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions, reculant ou fuyant s'ils sont acculés. Soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accroît leur angoisse. Certains se comportent comme des animaux et se retranchent dans un coin, prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangez la Bible des fausses rencontres et tous les ennemis aliénés mis de côté dans le deck de rencontres. Alors, la pile de défausse, elle est là. Les ennemis aliénés, ils sont là. Alors, c'est très bien fait, parce que sur les premiers tours de jeu, on ne peut pas tomber en fait sur les. Les gens ne vous attaquent pas, ouais, c'est très très bien foutu. Cela dit, y a-t-il des scénarios d'horreur arcane qui sont mal foutus? Je ne sais pas, je n'en ai pas vu encore. C'est vous dire. Ah, j'ai oublié quelques cartes. Ah, bah j'ai oublié une carte. Il y a Donc, pas mal de cartes. Qui se cache, voilà. Et voilà. Alors, la suite. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté. Et le placer sous le deck acte sans le regarder. On la place, oui, comme ça. Parfait. Et voici. Alors, la suite de l'intrigue. Pénible déclin. Plus vous passez de temps dans ce satané asile, plus l'envie de partir se fait pressante. Vous avez l'impression d'y être depuis des jours, et si vous vous retrouvez là, coincé là plus longtemps, vous craignez de finir par ressembler au patient, l'ombre de vous-même, incontrôlable et dangereux. Cette fatalité
sur cette carte indique. Très bien. Eh bien, on va piocher une carte rencontre. C'est bien ça. C'est parti. Alors, les murs se referment. Ah, je le connaissais. Effectuez un test de volonté à X. X est un valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres. Alors, je vais faire un test de volonté. Alors, j'ai combien en volonté? J'ai 5 contre 1. Alors, que je ne me trompe pas, tant que vous enquêtez dans la promenade, donc là je n'enquête pas, donc elle a bien 1 en valeur occulte. De toute façon. Donc 5 contre 1, je ne mets pas de carte, ça n'en vaut pas la peine. Allez. Moins 3. C'est réussi. Je défausse. Et pour Ita? Alors moi j'ai tiré une carte dont j'ai une sainte horreur, il s'agit de corrosion. Corrosion qui m'oblige à défausser des objets pour un coût total de X, X étant la valeur occulte du lieu où je me trouve. Et donc X étant 3, et je crois que ma hache d'incendie et ma lampe torche vont y passer. Il n'y a pas Et je n'ai d'échappatoire.